Effectivement, Jean-Pierre Sueur, votre réaction à cette décision qui a été prise par le bureau du Sénat de transmettre à la justice, notamment bien sûr les cas d'Alexis Kohler, Patrick Stroda et du général Laverne, c'est pour vous un motif de satisfaction ? Certainement pas un motif de satisfaction. Je dirais que c'est une décision qui est totalement logique. Nous avons fait un rapport. Ce n'est pas forcément gagné d'avance, Jean-Pierre Sueur. Mais j'étais toujours confiant quant à la logique du Sénat. Pourquoi voulez-vous qu'on change d'avis ? Nous avons fait un rapport. Parce qu'il y a une contre-campagne. Oui, mais nous avons fait un rapport. Pourquoi l'avons-nous fait ? Parce que nous avons été constitués en commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que dit la Constitution ? Article 51, alinéa 2. Les commissions d'enquête parlementaire contrôlent le gouvernement et évaluent les politiques publiques. Nous, on a été dans notre rôle. Il y a eu d'immenses dysfonctionnements très graves avec M. Benalla, M. Kras. Et c'est impossible que ça se fonctionne comme ça au plus haut niveau de l'État. Donc nous avons reçu beaucoup de personnes. Non, on est sur l'affaire des faux témoignages. Qui ont témoigné. Et quand on est devant une commission d'enquête parlementaire, qui qu'on soit, on doit jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous jugez que les hauts fonctionnaires vous ont menti autant que Vincent Kras et Alexandre Benalla ? Le bureau fait le distinguo entre Patrick Stroda d'une part et les deux autres hauts fonctionnaires. Je ne fais pas de palmarès. Je dis que quand un haut fonctionnaire arrive, qu'on lui pose la question « Monsieur Benalla exerçait-il des missions de sécurité ?» qu'il nous répond « non » et qu'après nous produisons quantité de documents, à commencer par la fiche de poste de M. Benalla, le port d'armes, etc., des témoignages qui montrent que c'est faux, eh bien c'est faux, ce n'est pas la vérité, c'est tout. Et nous sommes là pour connaître la vérité. Donc nous avons fait beaucoup d'auditions, elles ont toutes été publiques, c'est-à-dire que tous les Français ont pu voir notre travail. Après, nous avons publié un rapport pour dire voilà c'est la vérité, selon nous. Voilà les dysfonctionnements très graves et voilà les mesures que nous préconisons pour que ça ne recommence pas. Que répondez-vous à La République En Marche ? On entend déjà La République En Marche qui dit que c'était un procès politique dont l'issue était connue d'avance. Mais c'est faux. Et moi, vous savez, quand j'entends ça, je me sens insulté et humilié. Je pense qu'on ne me respecte pas, qu'on dit que je fais de la politique politicienne, que j'ai un a priori qui est un a priori politique. Mais pourquoi j'aurais un a priori contre La République En Marche ? C'est un parti démocratique qui joue son rôle. J'ai beaucoup d'amis à La République En Marche. Beaucoup. Donc pourquoi on me fait ce procès ? Il n'y a aucune raison. J'ai fait un travail. Vous comprenez ? Là où ça n'a pas marché, c'est à l'Assemblée nationale, où comme la commission des lois était présidée par quelqu'un de La République En Marche, donc c'est pour des raisons politiques qu'il n'y a pas eu ça à la commission des lois de l'Assemblée. On demande des instructions. Mais nous n'avons demandé aucune instruction. Nous sommes des parlementaires de toutes les sensibilités politiques dans la commission des lois, constituant commission d'enquête. Nous avons fait notre travail et nous avons publié un rapport. Et TAM, je vous le dis, tous ceux qui ont lu ce rapport voient qu'il n'y a rien de faux dans le rapport. Et même le gouvernement. Ils avaient promis de répondre point par point. Ils n'ont rien répondu. Et il n'y a pas une seule personne, ni dans le gouvernement, ni dans la majorité, qui a dit qu'une seule affirmation de notre rapport était fausse. Donc ce rapport, il est totalement vrai. Un mot sur la contre-campagne qu'il y a eu notamment de la part des centristes pour justement aller à l'encontre de vos préconisations. Hervé Marseille qui dit qu'il y a une alliance de circonstances entre les LR et les socialistes au Sénat. Mais je ne suis pas dans cette mission d'enquête en tant que socialiste, que LR, que REM, que je ne sais pas, que communiste. Non, je suis là en tant qu'un parlementaire qui, avec d'autres parlementaires, applique la Constitution. Est-ce qu'on veut que dans ce pays, il y ait un pouvoir de contrôle du Parlement ? Si on veut qu'il n'y ait pas de pouvoir de contrôle du Parlement, qu'on le dise. Mais alors on va être dans une drôle de république. Ça ne va pas être dans notre tradition. Et si le pouvoir de contrôle est exercé par des parlementaires, ce sont des parlementaires qui ont tous une étiquette politique. Mais ils ne sont pas là au nom de leur étiquette politique. Combien de fois faudra-t-il le dire à M. Marseille qui dit, voilà, c'est la collusion. Mais ce n'est pas du tout la collusion. Nous sommes des parlementaires. Nous faisons notre boulot de parlementaire, qui est de rechercher la vérité. Nous l'avons fait. Et alors aujourd'hui, que voulez-vous que dise le bureau ? Il n'allait pas contredire un rapport que le gouvernement n'a pas contredit.
que le REM n'a pas contredit. La seule chose qui nous est dite, c'est qu'il y a un problème de séparation qui nous a été dite, un problème de séparation du pouvoir, mais il n'y a pas de problème. Lisez l'article 51 alinéa 2 et l'article 24 de la Constitution. Il n'y a aucun problème de séparation du pouvoir. Donc, merci Jean-Pierre. Non, mais donc, je suis très clair. Notre problème, c'est la vérité. Est-ce qu'il faut des commissions d'enquête indépendantes, composées de gens de divers partis politiques, mais on n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Merci. Et c'est très important. Pas de politique politicienne. Merci beaucoup Jean-Pierre Sueur d'avoir répondu à mes questions.